La situation sanitaire est particulièrement délicate. Ma question s'inscrit pleinement dans une solidarité nationale. L'état d'esprit qui nous anime est d'enrichir les dispositions mises en place, mais aussi de relayer les inquiétudes des citoyens. En effet, les médias ne cessent de faire la lumière sur le principe de précaution à géométrie variable, créant une certaine confusion dans les esprits. À titre d'exemple, certaines écoles, crèches restent ouvertes quand d'autres sont placées en quarantaine. Certains salariés exercent leur droit de retrait quand d'autres salariés, tout aussi exposés à un brassage de population internationale, doivent continuer leur travail. Certains maraîchers se voient refuser la vente de leurs produits sur des marchés locaux, alors que quelques mètres plus loin, des supermarchés continuent de fonctionner normalement. Les personnels soignants s'interrogent sur le manque de moyens, par exemple les masques pour les médecins généralistes, mais aussi pour les différents services des hôpitaux. Monsieur le ministre, un protocole strict pour la sécurité sanitaire envers ces personnels est-il engagé ? Concernant les EHPAD, nous sommes dans une situation particulièrement sensible. Certains établissements appliquent déjà des consignes comme le lavage des mains des visiteurs, la connaissance de leur état de santé, leur voyage récent. D'une manière générale, existe-t-il une note et des moyens fournis à ces établissements? Aussi, des questions se posent sur d'éventuels problèmes d'approvisionnement. Je pense particulièrement aux masques, au paracétamol ou autres. Malheureusement, aujourd'hui encore, des laboratoires pharmaceutiques n'hésitent pas à vendre leur stock de médicaments ou d'accessoires médicaux aux pays les plus offrants. Il serait intéressant de réfléchir à la proposition des parlementaires communistes pour sortir de cette logique de marchandisation par la création, entre autres, d'un pôle public du médicament, mesure forte pour en assurer une régulation sereine. SRAS, Covid-19, les chercheurs vous diront, Monsieur le ministre, qu'il est impossible de trouver un vaccin en 24 heures. Il est urgent de donner aux chercheurs les moyens financiers à l'échelle de l'Europe pour préparer l'avenir sanitaire. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Alain Brunel, je crains qu'il y ait trop de questions dans votre question, mais ce n'est pas une critique, pour que je puisse répondre de façon exhaustive à tout. Néanmoins, je crois avoir répondu sur les masques et annoncé la réquisition de l'ensemble des stocks de production, et je pense que vous êtes sensible à cette annonce, Monsieur Brunel. Sur le secteur médico-social et en particulier des EHPAD, j'ai réuni ce matin mon ministère en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des questions de handicap, l'ensemble des acteurs l'ensemble des acteurs du secteur médico-social et social, afin de travailler avec eux en vue de publier dans les 48 heures des protocoles de bonne pratique. Il est évident qu'il faut protéger les personnes les plus fragiles. Et les personnes dont on sait qu'elles sont les plus fragiles au regard de la maladie sont les personnes âgées, porteuses de comorbidités, de maladies et de fragilité. Donc, croyez sur l'engagement total du gouvernement. Il n'y a là pas d'enjeu politique, il y a un enjeu de bon sens et un enjeu humain. S'agissant des mesures de confinement, des mesures de fermeture d'écoles qui ont été prises, nous raisonnons territoire par territoire. Au sein des territoires où le virus circule beaucoup, nous pouvons être amenés à fermer des écoles. Pas des fermetures sèches, des fermetures accompagnées ou des volontaires de la réserve sanitaire. J'en profite pour les saluer et les remercier. Nous avons une réserve sanitaire formidable dans notre pays. Sont mobilisés dans les écoles pour accueillir les familles, les enfants, interroger, parfois examiner, parfois aller jusqu'à réaliser des tests diagnostiques lorsque c'est nécessaire. Au sein de ces zones où le virus circule beaucoup, nous avons demandé à éviter les grands rassemblements, à encourager le télétravail, mais sans interdire les mobilités, parce qu'il ne faut pas évidemment paralyser le pays, ni la vie sociale, ni les voies de communication entre les habitants. Dans les périphéries de ces zones à forte concentration virale, nous avons demandé d'éviter les grands rassemblements et nous avons pris des mesures nationales. Nous raisonnons territoire par territoire. Derrière chaque décision de santé publique que j'annonce, il y a des blouses blanches qui ont été concertées, qui ont travaillé. Croyez-moi, toutes les décisions sont raisonnées. Nous allons continuer à les expliquer aux Français parce que l'adhésion des Français à la politique que nous menons, encore une fois, au-delà des clivages politiques, et je sais que c'est le sens de votre question, est fondamentale dans la période que nous connaissons.